Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format sous pression. Alors sous pression, ce sera quoi? Eh bien c'est bien simple, ce sera le bac à sable de Turbo Bistro. Le but c'est que je fasse des choses que je n'ai jamais fait avant. Mais tout ça avec une notion de défi. Le but c'est de faire plein de choses, mais toujours sous pression. Et pour ce premier épisode, je vais faire un truc que j'ai jamais fait et qui va me demander des compétences manuelles que je ne possède pas. Je vais tenter, je dis bien tenter, de faire une figurine en pâte Fimo en moins de 30 minutes. Pour m'aider, j'ai la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir une professionnelle du milieu, je ne parle pas de ce milieu-là, qui n'est autre que Morgane de Octoper. Bonjour. Quelle entrée fracassante. Morgane, qui es-tu? Où vas-tu? Pourquoi? Et comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais des figurines à la main, principalement en Fimo, qui est une marque de pâte polymère, en gros. Donc une pâte qui se cuit, un peu comme la pâte à modeler. Quand tu la cuis, ça va être solide comme si c'était, par exemple, une figurine en plastique, entre guillemets. Différents types de pâtes que tu peux utiliser pour certaines pièces de figurines, donc ça dépend un peu ce que tu veux travailler. Mais moi, j'adore la Fimo. Là, on est là pour découvrir aussi en même temps, parce que tu vas lancer un petit guide que j'ai sous les yeux, qui va normalement m'aider à remplir ma tâche pour fabriquer des petits machins, parce que c'est Octoper et ses machins. Et un petit machin là qui visiblement devrait ressembler à ça. Je ne m'engage pas totalement dans la réussite de ce projet. Et bien sûr, pour vous rediriger vers le travail d'Octoper, je vais mettre tous ces liens dans la description, son Insta qui est pas mal actif, et surtout sa boutique en ligne, parce que tu as ouvert une boutique en ligne il n'y a pas longtemps. J'ai ouvert mon site internet il n'y a pas longtemps, et enfin, il ne bug plus. Et je vous invite évidemment à aller voir. Puis je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Dans l'idée, je vais devoir faire une figurine qui visiblement est de forme ronde et avec tout ça. C'est bien ça, Morgane? En gros, ouais. D'accord. Parce que Morgane était très sympa, elle m'a amené tout le matériel. C'est quoi par exemple? Ça c'est la base? Non, ça c'est une boulette à moi. C'est une boulette. Ça me détend. Je disais bien, ça sentait un peu. L'illégalité. Il y a des trucs que j'ai jamais vu de ma life. C'est quoi? C'est un scalpel. Ah, d'accord. Ça, aucune idée de ce que c'est. C'est un outil pour faire des points en nail art. Mais pour la Fimo, c'est fait pour faire des creux ou des trous. Enfin, il y a plein de diamètres différents, jusqu'à la grosse boule. Ah ouais. Ça, c'est de la grosse boule. Hein. On verra. Là, on va lancer le timer. Moment de stress. La pression est à son comble. Il est déjà réglé parce que je suis quelqu'un de prévoyant. J'ai 30 minutes. Là, je suis la phase de test. Donc, c'est un petit guide qu'elle a créé pour qu'on puisse le faire vous aussi chez vous. Et c'est vert. Donc, si je ne m'abuse, je vais déjà prendre le vert. J'ai un stylet boule de 5, 6 ou 7 mm selon mes préférences. Elle est marrante, hein. Moi, je suis quelqu'un d'entre deux. Je vais prendre le 6 mm. Après t'être lavé les mains. Bien sûr que je me suis lavé les mains. Je suis pas un gros dégueulasse qui se lave pas les mains. De toute façon, c'est ta boule, tu fais ce que tu veux avec. Hein. C'est ce que ma maman m'a toujours dit, d'ailleurs. Avec le creux de chacune de tes mimines, fais une boule de moins, d'au moins, de plus ou moins. À la lecture. Alors, à mon avis, ça c'est trop grand. On voit que je me suis pas lavé les mains. C'est un petit peu trop grand. Non, mais ça c'est normal. Le bout du scalpel, il est là. D'accord. Ah, coupe comme ça. Oui. J'ai peur. Mais tu n'y arriveras jamais en fait. Et comme tu as pu le voir, ta boule elle est sale. Bah oui, parce que mes mains l'étaient. Non, tes mains, même si tu les laves, ta boule va être dégueulasse. Mais ça c'est normal. Ça c'est ce qu'ils disent pas dans les tutos YouTube. C'est que ta boule elle va forcément être dégueu, sauf si tu la malaxes pendant quelques minutes. En fait, tu vas te nettoyer les mains avec ta boule. J'ai bien fait de pas le faire avant. Mais tu peux même prendre le gros morceau et tout bien mélanger. En soi, même si tu te laves beaucoup les mains, tu auras toujours la poussière sur tes mains qui va se coller à ta Fimo. Et franchement, n'hésite pas même à carrément faire... Belle perf. Mais il y a plusieurs techniques aussi. Tu peux nettoyer ta boule après au dissolvant, mais c'est super chiant et ça la déforme. Tu peux aussi mettre du talc sur tes mains. Et du coup, en fait, ça va être la couche de talc qui va se coller à ta Fimo. Ça, c'est peut-être trop petit. C'est un poil petit, mais c'est pas impossible. Bon, je vais faire plus gros, moi. Tu veux plus gros? Ouais, parce que moi, j'aime bien quand c'est plus gros. De toute façon, je t'ai dit, il faut que tu te fasses plaisir, hein. C'est toi qui décides. Hein. C'est ta boule. Hein. Je préfère quand c'est plus gros. Elle est propre comme un sunneuf, alors que la mienne, elle reste dégueulasse. Mais oui, mais il faut vraiment appuyer, il faut pas que t'aies peur, là. Mais j'ai pas peur, moi. Tu vas pas lui faire mal, hein. Là, j'ai pas peur. Bah si. En vrai, je suis en stress. J'ai les mains moites parce que il y a ça. Et vraiment, je suis nul à yesh en truc manuel. Nul. Du coup, j'ai un peu peur. Je crois que j'ai une belle boule. Ça me gêne de dire boule. Alors ça. Ta boule, tu l'as. T'as plus qu'à la mettre au frigo 15 minutes. Donc je vais... Au congélateur. Congeler là. Oui, c'est pas très bien rangé chez nous. Et alors, on voit aussi qu'on apprécie les repas de gastronomes. Les yeux de ta boule, tu vas devoir appuyer dessus. Ok. Appuyer pour faire le creux. Donc c'est-à-dire que tu vas l'écraser un peu. Tu vois? Après, si tu veux, pour la gestuelle, plutôt que d'appuyer comme un bourrin. Mais c'est pas grave, hein, t'inquiète, hein, on fait tous les erreurs au début comme ça. En gros, tu roules. Ok.
Parce que là, tu vois, au moins, elle se déforme beaucoup moins. L'idée de cette vidéo, c'est que vous appreniez, plutôt que d'avoir que le livret, vous avez aussi nos charmants et doux visages pour vous aider à le faire. Parce que 19 minutes, j'ai vraiment l'impression d'être dans Top Chef, mais Top Chef de pâte Fimo. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Bon, je vais chercher ma pâte, suivez-moi. Elle est belle ma boule par contre, en revanche. Ah, elle est bien froide. Elle est bien un petit peu humide, c'est normal, t'inquiète, ok? Tu fais rire le caméraman. À peu près là. Ils sont à peu près, mais ça passe. Mais moi j'aime bien les gens Oui. qui ont cette caractéristique physique d'avoir les yeux trop proches. J'arrive à un résultat. Trop bon, je sais pas, mais il y a un truc. Non, ça va en vrai, hein. Tes yeux Alors. ils sont propres. Ça passe? La boule, elle est jolie en plus. Belle boule. Un peu sale, mais belle boule quand même. Belle boule, je l'ai déjà dit. Je prends quoi? Alors, tu vas prendre le scalpel, on va le mettre en biais. On va imaginer que les deux yeux sont là. Et en gros, tu vas planter la pointe d'abord et tu vas pouvoir... Bon, là, je le fais vraiment à l'arrache. Oh, t'inquiète pas, je vais pas faire beaucoup mieux. Tu vas pouvoir vraiment essayer de faire ta courbe. Et en gros, tu vas pouvoir faire un truc comme ça. Avec ton ustensile boule, tu peux même un peu creuser. Pareil, toujours un petit peu en balayant comme ça. Et ça, c'est des ustensiles qui existent que pour ça en vrai? Oh, tu peux en faire pour plein de trucs. Je t'ai dit, en plus, les petits outils boules, c'est pour le nail art à la base. J'ai peur. J'ai une peur panique. Mets d'abord la pointe, vraiment. Comme La ça, pointe. le scalpel Ah. va pouvoir pénétrer plus facilement. Il faut y aller doucement, justement, pour pas qu'elle s'écrase trop. Après, de toute façon, à chaque fois que tu sens que ta boule est trop molle, tu peux la remettre au frigo. Mais là, on n'a pas le timing. Là, on n'a pas le time. Mais c'est vrai que normalement, faut vraiment bien prendre le temps de tout faire. Bah oui. C'est juste que moi, je suis un con. Moi, je m'impose des contraintes parce que moi, j'aime le défi. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des défis à me faire faites-vous plaisir. Hein. On dirait un petit smiley. T'as un petit smiley. Enfin, moi, j'ai dit qu'il fallait faire une boule, mais moi, je l'ai fait un petit peu en forme de goutte. C'est pour ça que j'ai dit, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je fais pas comme je veux, je fais comme je peux. Regardez comme il est trop mignon. C'est à peu près bien? C'est pas mal. Je me contenterai d'un pas mal. Après, on va mettre les pattes et les petits cheveux. Ah! Oui, là, tu prends une petite boule comme ça. Là, tu vas le prendre avec ton doigt. Et après, t'as un cône. Une boule. Boule, un petit Après, peu. tu penches ton doigt. Là, tu vois, t'as un Waouh! cône. Tu vois, ça passe. Ça fait le même bruit que quand t'as une crotte de nez qui tombait sur Oui. le cahier. avec Ah, j'avoue. C'est le... Si, non, c'est Je dirais- ça. Attends, je vais te faire une vingtaine de cônes pendant que tu en fais deux. Quelle insolence. Elle se la pète. Bah, je vois bien comment tu fais. Mais moi, je peux pas. J'avais 2 pour les cheveux et 2 pour les pattes. Ouais. Ok, c'est bien ça? Ouais. Putain, j'ai mis 10 ans. Le monde, il a changé là. Juste le temps que j'ai fait ça, et le monde, il a changé. Et là, j'aimerais bien savoir si on comprend cette phrase pour que je la modifie si ça va pas. J'ai eu du mal. Donc là, je dois La couper base. la La base. Ok. Voilà, nickel. Gâche pas. 5 minutes. Il lui est arrivé des malheurs à Pac-Man, hein, je vous le dis moi. Maintenant, on a les yeux. Faut que 2 boules ocre. Et non, je ferai pas de pompe. Impossible. Ah oui, elle est trop grosse ma boule. Ok, 3 minutes. Alors je mets les 2 yeux. Alors la langue, vite. Donc c'est rouge. Mm. Là, il faut que je fasse un boudin. Ouais, les images j'ai sont- pris des photos exprès, regarde-les. Ouais, les images parlent d'elles-mêmes. Un gros boudin, faut que je fasse un trait Faut que dedans. t'aplatisses. Non, faut que tu l'aplatisses un petit peu d'abord. Avec Donc quoi en gros, tu vas prendre ton doigt, tu vas aplatir un bon coup. Malheureusement, là, t'as fait un trou parce que tu l'as pas assez mal axé, mais c'est pas grave, on va la retourner. Tu vois, là, c'est tout beau. Alors normalement, c'est avec un cure-dent ou Ça. un aiguille-pointe, mais je l'ai pas emmené, je l'ai oublié, donc du coup, je t'ai pris ta spatule. Un couteau à beurre. Et là, faut que j'aille tout droit. Tiens, je Il tremble. y a plus simple, le truc est déjà droit. Maline. Comme Une tu des veux. deux. Non, coupe plutôt celui-là, Ouais, celui-là, il celui-là est me bien. plaît moins, moi. celle-là. Voilà. On est d'accord. Et après, on va mettre un petit bout de fil de fer dans la langue. Il va 30 s'en- secondes. Vas-y, la tords un petit peu pour faire en sorte qu'il y ait une forme un petit peu, tu sais, en virgule, et tu l'insères dans sa bouche. 3, 2, 1. Ah, je vais pas prendre le risque tout de suite. De toute façon, Eh ben, je vais me rajouter 2 minutes. et essaie de choper le bout. Moi, j'ai enfoncé, mais je... Oui, oui, t'as tout mis dedans, mais c'est bien, mais. Fallait pas tout mettre dedans. Je t'avais pas vu. Voilà. J'étais bloqué. Tu peux la tordre, en gros, tu vas la prendre sur le côté et tu vas faire ça et tu vas essayer de donner cette forme, ok? Et là, je la mets dans la bouche. Hop. Je veux pas faire d'autres pompes. J'ai de l'aide, hein. Mais moi, j'ai le droit parce que j'ai un timer. Vous n'avez pas le droit à la maison. Je fais des petits trous sur la langue parce que c'est ça aussi de lécher n'importe quoi. Il nous arrive des malheurs, hein. Que ne léchez pas n'importe quoi et encore plus n'importe qui. Moi, j'ai fini. J'ai réussi en moins de 32 minutes. Et il est trop beau. J'ai jamais pris soin d'un truc autant. En mode, je n'ose pas appuyer très fort. Je l'aime. Et on va mettre dans le four. Important. Il faut mettre un papier cuisson. Sinon, ça fait briller. Et on veut pas qu'il brille. Il brille par sa présence. Donc là, on allume le four. Chaleur tournante. Et ben, on se retrouve dans 30 minutes. Qui dit 2 minutes supplémentaires dit 20 pompes. C'est parti. Ne jugez pas ma position. qui va être évidemment pas la bonne position pour faire des pompes. Mais déjà, si j'arrive à en faire 20, c'est beau. J'en ai déjà fait 2. Hein. On me les enlève pas. Hein. Je veux pas faire d'autres pompes. Et non, je ferai pas de pompe. Impossible.
Le four, il a fait ding. Ouais, j'ai réussi. Mais ça, c'est grâce à toi. En vrai, sans elle, c'est sûr que j'aurais jamais réussi à avoir un résultat comme ça. Sauf si j'avais été vachement plus assidu en suivant son petit guide. Petit guide qui sera dispo où? Sur le site internet Octoper. Moi, je vais mettre de toute façon tous les liens de tes réseaux, donc c'est surtout Insta. Ce sera surtout Insta. Il y aura d'autres épisodes de Sous Pression à venir. N'hésitez pas à donner des suggestions en commentaire. Faites-moi faire nimp. J'ai des idées, mais j'aimerais bien voir les vôtres. Merci Octoper. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'être si nombreux à nous suivre.